Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce débrief de Paris Saint-Germain-Real Madrid, un match ultra attendu depuis le tirage au sort de la Ligue des Champions. Attendu parce que Paris a réalisé un gros intersaison avec le recrutement de Messi, Hakimi, Wijnaldum ou encore Donnarumma pour aller chercher la Ligue des Champions. C'est tout simplement l'objectif affiché et il faut se dire que Paris se cherchait en tout cas toujours un match référence puisque Paris a beau avoir battu Manchester City sur son entre du Parc des Princes de 8 à 1, mais le jeu n'était pas super au point. On les attendait pour qu'ils montrent beaucoup plus au vu de l'armada qu'ils possèdent. Paris se cherche donc ce match référence-là qu'ils ne parvenaient pas à trouver puisque Paris a beau rouler en tout cas sur le plan statistique sur la Ligue 1. Paris ne parvient pas à trouver ce genre de match-là. Donc la réception du Real Madrid, c'était comme un révélateur, le baromètre du Paris Saint-Germain pour mesurer le niveau qu'il pourrait atteindre dans cette Ligue des Champions-là face à un autre rival qui est un prétendant sérieux pour le titre final. Alors, le Real Madrid, avec certaines certitudes, même si l'élimination en Coupe du Roi est venue un peu ternir ce beau tableau du Real qui visait un triplé, Coupe, Championnat et Ligue des Champions. Et là, on peut dire d'emblée que c'est super mal parti, puisque sur la pelouse du parc, le Real n'a pas vu le jour. Le Real a été inexistant, éteint par l'envie, éteint par le pressing du Paris Saint-Germain, qui en voulait beaucoup plus et qui pouvait en mettre beaucoup plus. Parce que si le Real s'en va de Paris sans les valises pleines, c'est que Paris a un peu manqué de réalisme et le Real Madrid n'a pas proposé grand-chose. Le néant complet, le Real n'a eu que 3 tirs et n'en a cadré aucun. Cela en dit long sur la physionomie de ce match-là, que Paris a dominé et que Paris a gagné grâce à un homme, qui est Mbappé, qui a encore une fois montré pourquoi Florentino Pérez est prêt à toutes les folies pour aller le shipper au Paris Saint-Germain. Il a obtenu un penalty que Messi a raté. Et dans les derniers instants du match, quand on s'attendait à avoir un triste 0-0, triste surtout pour le Paris Saint-Germain, qui aurait dominé sans gagner, et un Real qui s'en sortait bien avec un 0-0 de Paris sans rien faire. Donc, Mbappé est sorti tout simplement de sa boîte et une action de classe quand même. Je pense qu'à Concha Espina, l'été prochain, quand le Bondinois rejoindra le Real Madrid, ils en parleront encore et encore avec Militao et Vasquez. Il les a enrhumés, il a aspiré l'âme de ces deux gars-là tout simplement pour aller mettre le ballon entre les jambes de Courtois et montrer que quand même c'est un top player, super clutch tout simplement pour aller chercher ce résultat-là pour le Paris Saint-Germain. Paris qui gagne 1-0 et qui va voyager tranquillement à Madrid, surtout face à ce Real-là. La question qu'on se pose ce soir, c'est comment le Real Madrid va parvenir à inverser la tendance. En tout cas, c'est super mal parti. Tant le Real a été méconnaissable, le Real qu'on connaissait tout simplement avec une capacité à pouvoir élever le niveau quand les matchs l'imposaient. Mais ce soir, ils ont été tout simplement dépassés par les événements. Seul un homme a peut-être surnagé côté Real Madrid. Il faut le souligner quand même, puisque si le Real n'a pas pris une valise, il le doit en grande partie à Casemiro. Avec Alaba, ils ont coupé bon nombre de transitions et Courtois a été là pour un peu diminuer les dégâts que le Paris Saint-Germain pouvait causer. Benzema qu'on attendait dans ce match-là et qui revenait de blessure, il a été un peu emprunté certainement physiquement puisqu'il n'a pas super été au niveau. Ça se comprend bien sûr avec 3 matchs ratés et un retour dans un gros choc. Ancelotti l'a titularisé et ce n'était pas un choix super payant, même s'il n'avait pas de grosses alternatives